Voilà, maintenant on va regarder plus précisément comment se présente la fonction dictionnaire. Peu importe ce que je suis en train de faire ou je me trouve dans Antidote, je peux cliquer sur un mot et puis accéder à la fonction dictionnaire en cliquant sur l'icône verte. Ici, je choisis ce mot distinction et je clique. Voilà, j'arrive sur les différents dictionnaires. Je commence avec les définitions. J'ai ensuite les synonymes correspondant aux différents sens du mot, les antonymes de la même manière. Les co-occurrences, donc les noms qu'on trouve usuellement avec ce nom. Quelques exemples sur la droite. Le champ lexical du nom. La famille du mot, on voit la distinction nom féminin au milieu, et puis les différents mots de différentes catégories qui appartiennent à la même famille. Pas de conjugaison, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un nom. Des rimes. Des citations. Je vois pas Bourdieu tout en haut, mais il doit être quelque part. Et puis, la partie dictionnaire historique, avec son étymologie. On va regarder maintenant ce qui se passe avec un verbe. J'ai un verbe ici privilégié, peut-être pour regarder de plus près ce qu'on nous propose au niveau de la conjugaison, plus spécialement. Mon icône dictionnaire. Voilà, je retrouve la page là où je l'ai laissée, donc l'historique, on a vu où je l'ai laissé, mais hop, je vais aller voir la conjugaison, c'est ça qui m'intéresse pour l'instant, avec un verbe. Voilà, des tableaux de conjugaison, les temps simples en premier, je vois que la forme que j'avais sélectionnée est surlignée en jaune. Les temps composés ensuite, et puis j'ai les temps périphrastiques tout à la fin. Je vois qu'on me fournit ici des explications sur l'accord du participe passé. Dans la zone en jaune ici, privilégié, c'est un verbe qui, dans les temps composés, se conjugue avec l'auxiliaire avoir, et donc il y a une règle un peu particulière. Et puis je vois ici que le tableau est dynamique, puisque je peux visualiser ce qui se passe si j'ai par exemple un complément d'objet direct féminin qui serait au pluriel et qui serait placé avant le verbe. Complément d'objet direct ou complément de verbe direct, il y a une petite traduction à faire. Ici, je clique sur ce lien vers un point de grammaire, et puis on voit que j'ai basculé vers la partie guide. Donc ces parties dictionnaire et guide, elles sont complètement en lien les unes avec les autres, et on peut naviguer comme ça, et puis obtenir des explications qui sont pertinentes pour le point qu'on était en train de consulter. Et la partie guide, c'est ce qui fera l'objet de la suite de la formation.